Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu. En dehors des 4 endroits que nous avons visités, à savoir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cimetière de Baqi, le mont de Uhud et la mosquée de Quba, la ville de Médine regorge plusieurs autres endroits, attrayants selon le goût de chacun. Nous visitons ici la bibliothèque de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un immense patrimoine intellectuel, un océan du savoir dans un décor de rêve. On se perdrait presque dans ce couloir kilométrique. Le visiteur en sort satisfait. The library is very good. The book is very okay. Yes. À quelques mètres de là, se trouve le musée de l'exhibition du Saint-Coran. On y trouve toutes sortes de versions, de traductions et de calligraphies. L'un des responsables nous en donne plus de détails. أهلا وسهلا بهذا في رحاب متحف القرآن الكريم في المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم. Bienvenue au musée d'exposition du Saint-Coran de Médine l'Illuminé. Ce musée est construit pour permettre aux visiteurs d'améliorer leur compréhension du texte sacré. Il s'y trouve de belles et attirantes choses à l'instar d'une copie du Saint-Coran datant de l'époque du 3e calife de l'islam, à savoir Othman ibn Affan, qu'Allah le Très-Haut l'agrée. Une copie similaire se trouve actuellement au musée de Topkapi à Istanbul. Un autre exemplaire fut entièrement brodé par une femme pakistanaise appelée Nassim Akhtar. Ce travail lui a pris 32 ans. On y trouve aussi une copie écrite avec de l'encre en or. 6 armoires datant de plus du XIe siècle furent offertes par une gouvernante d'Égypte pour conserver les exemplaires du Saint-Coran. Le musée dispose aussi d'une salle d'archives qui met en exergue l'impact positif du livre d'Allah, le Très-Haut, sur une société qui ne savait ni lire ni écrire. Enfin, il y a une salle qui indique les étapes franchies depuis le roi Fahd jusqu'aujourd'hui en ce qui concerne la production et l'entretien du livre d'Allah, sans oublier les cadeaux de souvenirs. Que la paix soit avec vous. Les responsables du centre profitent de la présence des visiteurs pour présenter les atouts du Saint-Coran.
بارك الله فيكم أن أيام العافية غنيمة باردة. Un professionnel imite les voix des célèbres lecteurs du Saint-Coran sous les regards ébahis des uns et des autres. Regarder, vraiment ça a quand même nous intéresser sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. En arrivant Inch'Allah ici, on a regardé vraiment ce que nous vraiment nous fait intéresser sur ça. Donc vraiment, même nous lisons le Coran chez nous, vraiment on a regardé vraiment même une femme ce qu'elle a écrit avec l'année, puis de dire voilà comme ça là, vraiment ça nous a fait intéresser pour nous donner courage de lire le Coran très bien écrit. J'ai vu comment on a écrit le Coran en tissu, j'ai vu comment on a écrit le Coran en or, tout ça, alors je suis satisfait. Avant même je lisais beaucoup le Coran, mais maintenant ça m'encourage de beaucoup lire le Coran Karim. Alors je remercie Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus. Après la visite de l'exhibition du Saint-Coran, nous nous rendons à présent au complexe du roi Fahd, chargé de l'impression du Saint-Coran. La structure est imposante et les visiteurs sont nombreux. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call. Pratiquement tous les exemplaires du Saint-Coran imprimés en Arabie Saoudite partent d'ici. Le texte sacré est traduit en toutes les langues du monde de grande envergure. On en sort toujours avec quelques exemplaires gracieusement offerts. À présent, nous prenons la direction de la très célèbre université de Médine. C'est ici que sont formés en théologie islamique des étudiants venus des 4 coins du monde. Pour le moment, le campus est vide car ce sont les vacances.
L'extension du campus se poursuit inlassablement avec la construction de nouveaux bâtiments. Après la visite de ce temple du savoir, nous mettons le cap sur la mosquée des deux Qibla ou directions. La particularité de cette mosquée est qu'un groupe de musulmans était en train d'accomplir une prière en direction de Jérusalem, qui fut la première Qibla des musulmans. Pendant la prière, un homme vint leur annoncer le changement. Ainsi, l'imam tourna pour se mettre en direction de la Mecque et tous les fidèles le suivirent. L'étape suivante de notre promenade nous conduit dans une d'intérêt. Nous sommes très émerveillés de voir, pour la première fois, des régimes de dates mûres encore fixés à leur tronc. Le magasin qui jouxte la plantation est rempli de dattes. Nous nous sommes approvisionnés en abondance avant de repartir. C'est ainsi que nous achevons notre périple de la journée. Nous retournons à l'hôtel pour un repos bien mérité. Le visage nocturne de Médine est aussi séduisant que celui de la journée. Nous nous rendons à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir ce à quoi elle ressemble. Les images sont époustouflantes. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La nuit, la mosquée vibre non seulement au rythme de la prière obligatoire ou surérogatoire, mais aussi à celui du partage. Un déjeuner collectif est organisé par la direction de la mosquée pour ceux qui ont jeûné dans la journée. Le prêche constitue une autre activité nocturne d'envergure. Les savants se succèdent pour entretenir les fidèles. Aujourd'hui, le prêche porte sur la lecture et le commentaire des hadiths ou paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'extérieur de la mosquée, les fidèles sont partagés entre les séances de prêche, à l'air libre,
le déjeuner en famille ou encore le shopping. Après un séjour de près d'une semaine dans la ville de Médine, nous nous apprêtons à partir. Les hommes portaient les 2 étoffes blanches pour aller entrer en sacralisation au lieu indiqué. L'exercice n'est pas toujours facile pour tout le monde. Il faut parfois se faire aider. À présent, toute notre équipe est prête pour le départ. Après le rassemblement général devant l'hôtel, nous prenons la route de la Mecque alors que la ville est à peine réveillée. Nous contemplons pour la dernière fois la magnificence de la ville. Au bout de 15 km de route, nous arrivons à Dhul Hulayfa, jadis appelé Abiyar Ali. C'est en cet endroit que les pèlerins, en provenance de Médine, entrent en sacralisation. C'est-à-dire ils font l'intention d'accomplir le Hajj ou la Umrah après avoir effectué 2 rakats ou unités de prière. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tout au long du trajet, ils ne cesseront de répéter la talbiya, la formule de glorification du Très-Haut. لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. L'atmosphère devient plus sérieuse dans le bus. Étant déjà en sacralisation, chaque pèlerin est tenu de contrôler au stricto sensu ses paroles et gestes pour ne pas tomber sous le coup d'une sanction. La distance entre la Mecque et Médine est d'environ 450 km. En bus, il faudrait environ 5 à 6 heures pour couvrir cette distance. Le paysage est désertique. Il est dominé par des montagnes. La végétation est squelettique et essentiellement faite d'arbres à épines, capables de résister à la rudesse du climat. La température est parfois au-dessus de 50 degrés Celsius. On peut apercevoir de temps en temps quelques chameaux, dromadaires et petits ruminants. Le trajet étant long, nous marquons un arrêt pour nous ressourcer dans un restaurant. Nous y sommes accueillis par l'odeur alléchante du poulet grillé. Chacun passe sa commande. Et nous dégustons nos plats avec plaisir. Après cette halte gastronomique, nous reprenons la route. À l'intérieur du bus, nous proclamons la talbiya avec plus de tonus. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Le temps file sans compter. Nous marquons une nouvelle pause, cette fois-ci pour accomplir la prière des Zuhr. Des rafraîchissements sont gracieusement mis à la disposition des voyageurs qui s'en servent à profusion. Après cet ultime arrêt, nous entamons la dernière ligne droite de notre trajet. Soudain, les premières maisons de la Mecque apparaissent. Ça y est, nous sommes à l'entrée de la ville sainte. L'émotion nous saisit et nous avons hâte de découvrir la fameuse Kaaba, tant vue et revue à la télé.
Mais où est-elle? Nous regardons à droite et à gauche, mais en vain. C'est plutôt notre hôtel que nous découvrons. ما أبهى جلالي قلبي حن